Le ciel est bleu, l'air est pur, le silence est de cathédrale. Le monde respire bien. Ne vit-il pas mieux d'ailleurs? Une certaine vie s'est en tout cas arrêtée pour une autre vie. Jamais les émissions de CO2 n'ont été aussi réduites. Le réchauffement climatique a cédé la place à l'adoucissement climatique. La pandémie du Covid-19 rappelle à l'humanité que tout n'est pas que machine, que l'essence des choses ne se trouve pas dans la course effrénée au profit. Qui avait parlé de triomphe du capitalisme? La vérité est que si le coronavirus n'a pas définitivement vaincu une certaine vision du monde, il l'a au moins durablement affaibli. Oui, c'est bien la fin de l'histoire. Comprenez, celle d'un certain capitalisme qu'on a voulu triomphant. La thèse de Fukuyama est à l'envers, voire à terre. Bien sûr que l'homme triomphera du virus, mais il y laissera des plumes et des couronnes. L'enjeu de l'après-crise, c'est dans cette perspective qu'il faut se situer et non dans celle de l'enlisement et de savoir quelle mondialisation nous voulons. Cette mondialisation à visage humain, appelons-la ainsi, par opposition à la mondialisation sauvage d'avant Covid-19, devrait être la synthèse des thèses et antithèses qui s'entrechoquent déjà. De Wuhan à Dakar, en passant par Paris et Washington, ou encore Bruxelles et New York, le virus inspire des sommités scientifiques, intellectuelles et politiques. Tous s'accordent désormais sur une chose. Tout doit être recentré sur l'humain. L'homme a passé son temps à prendre soin de ses machines en oubliant de prendre soin de lui-même. Il avait tout prévu. Armes nucléaires, drones, conquête du temps et de l'espace, connaissance millimétrée de l'univers, terre, mer, air, système de renseignement des plus sophistiqués contre toutes les menaces, tout un arsenal pour mener à son avantage la guerre contre un ennemi clairement identifié. Assurément, il n'a pas vu venir l'ennemi invisible ainsi que l'OMS qualifie le coronavirus. L'impréparation est manifeste. Ou c'est la machine qui domine l'homme, ou c'est l'homme qui s'est robotisé. L'heure est venue pour l'humanité de faire son autocritique et de se ressaisir. Il s'agira avant tout d'investir massivement dans le secteur sanitaire, car la santé a un coût et les dépenses qu'elle nécessite ne sont jamais de trop. C'est une honte que de tenter d'étouffer l'efficacité d'un médicament, très démocratique du reste de par son coût, au nom d'une logique purement mercantile. C'est un scandale. Le monde en rupture de masques et de respirateurs alors qu'on continue de fabriquer des armes et de les vendre comme des petits pains. Ce n'est pas seulement l'humain qui doit être remis au centre des préoccupations. C'est également l'éthique qui doit être au cœur des politiques de santé publique, notamment dans le domaine de la recherche médicale. Éthique de responsabilité et éthique de conviction se conjuguent. Continent le moins affecté par la pandémie et peut-être le plus résilient face à la maladie tropicale, hypothèse à confirmer ou à infirmer, l'Afrique est pour une fois dans une posture plus confortable. En tout cas, elle est moins exposée aux dangers. Même si elle est touchée, elle peut gérer avec plus de sérénité l'actuelle crise sanitaire de dimension mondiale. Entre deux miroirs, l'un vantant les qualités d'un certain modèle de développement et l'autre soulignant ses défauts, l'Afrique sait désormais vers quelle direction elle doit s'orienter. À elle de choisir d'être ou de ne pas être.